Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tia413 Geek Co. Alors, même speech que les deux dernières vidéos bilan. Avant de visionner cette vidéo, je vous invite à aller regarder ma petite vidéo de présentation. Et si vous l'avez vue, merci beaucoup et c'est parti. Alors, pour cette vidéo, on va parler des séries que j'ai vues en 2022. Par contre, j'ai vu beaucoup de séries l'année dernière et franchement, je pensais pas. Je pensais pas avoir vu autant. Donc du coup, je me retrouve bien embêtée parce que je veux vous parler de tout en fait. Et là, je viens de finir le montage. Enfin, finir entre guillemets parce qu'il va falloir quand même que je corrige. Je viens de finir le montage de la partie où je voulais parler des nouvelles séries top et flop que j'ai vues en 2022. Mais la vidéo est longue. Du coup, je vais être obligée de la couper encore en deux parce que sinon je sais que ça va faire trop long. Et c'est pour ça que je réenregistre cette intro pour vous dire que du coup, moi qui voulais vous proposer 2 vidéos, ben finalement je vais vous en proposer 4. Je sais, je triche, mais je veux vraiment vous parler de toutes les séries. Donc voilà, je vais faire 4 parties sur mon bilan série télé. Donc dans la première partie, je vais vous parler des nouvelles séries que j'ai découvertes l'année dernière. Comme pour les films pas forcément sortis en 2022, je crois qu'il y a une ou deux séries que j'ai vues bien après, qui sont sorties bien avant 2022. Donc avec mon flop 4. Après, il y aura une deuxième partie avec mon top 7, donc pour les nouvelles séries. Ensuite, dans la troisième partie, je vous parlerai des séries que je regarde habituellement, avec également un flop 4. Et pour finir, un top 6. Voilà, ça fait 4. Alors, petite note par rapport à ça. Même si je voudrais faire aussi illustrer que dans la vidéo film, je ne pourrais pas autant les détailler, vu le nombre de séries que je veux aborder dans cette vidéo-là. Donc je suis désolée pour ça, je vais quand même essayer d'illustrer au mieux, mais bon, ça va être compliqué vu la quantité de séries de tout faire, mais je vais vraiment essayer. Et n'oubliez pas que mon avis est purement suggestif, et c'est parti pour mon flop 4. Et même si ça me fait mal de mettre cette série dans cette catégorie, car j'y croyais vraiment en elle, en 4e position, je vais mettre She-Hulk, disponible sur Disney+. Alors, comment dire? Pourquoi? Pourquoi sont-ils partis sur un tel délire, sur une série qui avait pourtant, pour moi, tant de potentiel? Je ne comprends pas. Bref. Alors, parlons de l'histoire. On va suivre les aventures, entre guillemets, juridiques et amoureuses de Jennifer Walters, qui, suite à un accident avec son cousin, Bruce Banner, va se faire contaminer avec le sang de Bruce et se retrouver avec les pouvoirs d'un Hulk. Comme lui, elle va avoir une force colossale, sauf qu'elle maîtrise hyper rapidement ses pouvoirs et ses métamorphoses en She-Hulk. Alors, ça c'est pour le speech, très rapide. Je n'avais absolument aucun a priori quand j'ai entendu parler de cette série. Ça m'avait super rassurée en plus quand j'ai lu que Tatiana Maslany allait jouer Miss Hulk. Alors si vous la connaissez pas, Tatiana a joué dans l'excellente série Orphan Black. Si vous l'avez pas vue cette série, je vous la conseille. Alors elle date de quelques années déjà, mais Tatiana y incarne une flopée de personnages. Elle est excellente dans tous ses rôles et c'est surtout ça montre tout l'aspect artistique qu'elle peut dégager au niveau des interprétations. Donc franchement, si vous avez jamais vu Orphan Black, il me semble qu'il y a 4 ou 5 saisons, je sais plus. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais elle est bien. Petite parenthèse fermée. Donc pour moi, ça m'avait conforté qu'elle allait jouer She-Hulk. Alors, oui, comme si c'était un gage de qualité. Oui, pour moi, c'était ça. D'ailleurs, le premier épisode est, ma foi, une bonne promesse. On explique les origines de ses pouvoirs, on la voit interagir avec son cousin.
Ça se passe super bien. Les effets spéciaux sur Hulk et sur She-Hulk, pour moi, je trouve qu'ils étaient bien réalisés sur ce premier épisode. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ok. Et puis là, t'as les semaines qui passent, t'as les épisodes qui passent, et je n'arrive pas à comprendre de quoi va parler la série. Au bout de l'épisode 4 ou 5, au final, je m'étais résignée et je me suis dit, ok, peut-être que les auteurs veulent juste parler de la vie normale d'un super-héros. Oui, je lui trouve encore des excuses. J'essaie de comprendre, c'était sans grande conviction, mais quand même, j'essaie de lui trouver des excuses. Après un certain moment, je me suis dit, peut-être que leur but était de faire des épisodes indépendants des uns des autres, parce que franchement, je voyais pas de fil rouge non plus au niveau des épisodes, et que peut-être ils voulaient faire une série un peu style à la Ali McBeal. Je sais pas. Oui, on essaie de trouver des excuses. Et là, on nous montre des procès sans intérêt, bon, à part peut-être celui de Blonsky, mais sinon ça, le procès avec le gars immortel Boff, le procès avec l'homme grenouille, le procès avec, il y avait qui d'autre? Titania, pareil, c'est sans intérêt en fait, vraiment décevant. Et franchement, Titania, elle est ridiculisée dans cette série. Elle a un rôle de comic relief, presque. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans les comics. Mais j'avoue que je pensais qu'elle était une adversaire de She-Hulk plus coriace, comme Cheetah par exemple pour Wonder Woman. C'est vrai que je connais pas les personnages, mais j'avais imaginé ça en fait. Après, tu as des caméos à l'appel. On dirait qu'on essaie de combler un vide scénaristique par des invités de qualité, ma foi, il n'y a pas de problème, mais voilà. On a, sans parler du gros teasing avec Daredevil, mais voilà, en fait, il n'y a pas de scénario. Le scénario est absent. Alors, ils essaient de nous mettre une mini-trame avec... comment dire, une pseudo-menace avec l'intelligentsia. Désolée, j'avais du mal à le dire. Mais après, ça finit n'importe comment. Et à la fin de la série, ça veut rien dire. C'est du grand n'importe quoi. L'espèce de combat qu'ils ont essayé de faire avec tous les Hulk, franchement, je voyais pas l'intérêt. J'étais là devant l'épisode. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Et puis là, t'as Miss Hulk qui tout d'un coup brise le mur via la plateforme Disney+, et pour aller se plaindre de la série au niveau des studios Marvel. C'est limite le seul truc intéressant de cet épisode, et ça m'a fait rire parce que j'étais arrivée au point où toutes les questions à la limite qu'elle pose à Kevin Feige, robot, c'est toutes les questions que je me suis posées, et voilà quoi. En fait, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que les scénaristes ne savaient pas quoi faire ou quoi raconter. C'est franchement triste. Alors, par curiosité, j'ai donc regardé le making-of de la série pour essayer de comprendre comment ça en est arrivé là, trouver une explication. Pour l'épisode final, ils avouent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas comment conclure la série, et ça se voit. Donc si même eux le disent, voilà quoi. C'est normal que le spectateur le voit aussi, soit dit en passant. Après, je ne comprends pas parce que dans justement le making-of, on voit qu'ils prennent quand même les comics un peu comme référence, alors que dans la série, tu n'as absolument aucun scénario. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme référence et comme comics, mais je vois pas les références, ils sont où en tout cas. Et si c'était juste pour montrer les origines de ses pouvoirs ou quelques petits trucs par là pour les procès, c'est pas la peine de gâcher ce personnage là-dedans quoi. Oh là là, je sais pas, ça a foiré, ça c'est sûr. En tout cas, je suis super perplexe par rapport à ça. Après, on voit qu'ils ont aussi été restreints niveau budget.
D'où la blague avec le Kevin Feige robot qui demande à Miss Hulk de se remettre en Jennifer Walters pour question de budget. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça se voit par rapport à la qualité des effets spéciaux sur Miss Hulk, ça baisse au fil des épisodes. Comparé au premier épisode et l'épisode où elle twerk par exemple, bah, on voit quand même qu'il y a une grande différence au niveau des effets spéciaux. Bref, en tout cas, ça n'a certainement pas aidé la série, le côté budgétaire, avec le côté des effets spéciaux, tu rajoutes ça dessus. Il n'y avait pas de scénario, et même toutes les remarques que les fans ont formulées sortent de la bouche de Jennifer devant le robot Feige. Ce qui prouve bien qu'ils ont été conscients d'avoir complètement foiré. Et en tout cas, ils savaient ce qu'ils faisaient en fait. Ils savaient qu'ils étaient en train de foirer la série, qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Vu qu'en plus ils en parlent via Jennifer quand elle pose toutes les questions au robot. Ils sont conscients qu'ils ont fait de la merde. Et c'est ça le pire quoi. Donc, bref, c'est vraiment dommage pour She-Hulk parce que je pense que ça aurait pu être vraiment super bien. Et là, ils ont gâché, enfin, pas gâché le personnage parce que de toute façon, on peut la remettre dans un film et tout ça, c'est pas un problème. Mais ils ont gâché sa série et c'est vraiment dommage. Donc voilà mon avis pour She-Hulk. En troisième position de ce flop, je vais mettre la série First Kill, disponible ou pu. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié sur Netflix. Alors pour l'histoire, on va suivre deux familles. La famille Fairmont des vampires, dont Juliette, la fille, va tomber amoureuse de Calliope Burns, dont la famille sont des chasseurs de vampires. Même si l'histoire avait l'air intéressante, j'ai été gênée par quelques aspects de la série, notamment la différence de jeu entre les deux actrices principales. Je trouve que celle qui joue Juliette est beaucoup plus convaincante en amoureuse éperdue que celle qui joue Calliope. Et même si ça s'explique par la suite, en fait, on apprend qu'elle voulait piéger Juliette. Quand elle finit par dire qu'elle aime vraiment, ben personnellement, je ne l'ai pas ressenti. On ne sent pas du tout cette réciprocité dans les sentiments. Il y a vraiment une différence de jeu et c'est hyper flagrant. De plus, je trouve que les combats sont hyper mal chorégraphiés, ils étaient vraiment pas bien faits. C'était pas du tout convaincant en fait, et alors que ce sont des chasseurs de vampires, donc ils sont censés quand même maîtriser l'art du combat, et ça se voyait pas du tout. Bref, pas du tout convaincu par ce visionnage. Et soit dit en passant, la série a été annulée. Donc voilà, pas de saison 2. Et c'est mon flop 3. En deuxième position, j'ai hésité, mais j'ai mis la série Obi-Wan. À mon grand regret, j'ai trouvé la série en deçà de ce que j'avais imaginé. Même si ça fait plaisir de revoir les acteurs. Et il y a des flashbacks vraiment sympas avec des passages des films de la seconde trilogie, épisodes 2 et 3 on dirait. Fallait s'y attendre d'ailleurs qu'ils allaient remettre des passages. Mais j'ai pas trouvé la série intéressante. Le pauvre Obi-Wan est limite le babysitter des enfants Skywalker. Soit on nous montre la première rencontre de Leia et Obi-Wan, et vu ce que les deux traversent, ça peut expliquer la confiance qu'elle a en lui. Par contre, je trouve qu'elle est très jeune et qu'elle se rappelle de lui des années et des années plus tard, ça me paraît un peu étrange. Après, elle a l'air d'être super intelligente et dégourdie, donc pourquoi pas? Peut-être qu'elle peut se rappeler de lui, parce que ça peut être marquant ce qu'ils ont vécu. Après, je me dis, comme on ne nous montre pas ce qui se passe et qu'il y a des années entre le film et ce qu'on nous montre là, il se peut que au fil de ces années qu'on ne voit pas, il a pu partir la voir de temps en temps chez elle, quoi. Là où il y a je sais plus comment il s'appelle, son père.
C'est peut-être possible, mais en même temps, je me dis, comme il est recherché, je pense qu'il ne va pas non plus s'amuser à voyager comme ça. Donc je sais pas. Il me semble qu'Obi-Wan reste sur Tatooine pour surveiller Luke, mais bon, comme il y a des années qui se passent, il va pas rester cloîtré dans ses rochers. Je suppose qu'il est sorti ou qu'il a voyagé un peu. Je sais pas trop comment voir ce passage-là. La partie avec la troisième sœur, je trouve que ça passe. On est sur une chasse à l'homme de sa part envers Obi-Wan. Sa backstory est plutôt intéressante, mais je trouve qu'il y a quand même des passages un peu faciles. Notamment quand il capture Léa dans le tunnel. Elle est derrière et puis tout d'un coup elle se retrouve devant. Allez savoir pourquoi. Mais bon, ça j'avais trouvé ça hallucinant. Et puis il y a aussi la partie quand elle se laisse convaincre par Obi-Wan quand la porte, l'espèce porte les sépare là. Que Obi-Wan la convainc de s'opposer à Dark Vador. Ça aussi, je trouve que c'est un peu facile, dans le sens où elle passe la série à le courser et une petite discussion, et voilà, elle écoute, quoi. Alors certes, c'est une ancienne Padawan, je crois, mais voilà, je sais pas, je trouve qu'elle se laisse convaincre un peu trop facilement. Et en plus, Obi-Wan n'a pas l'air d'utiliser ses pouvoirs de persuasion sur elle. Donc c'est vrai que ça, pour moi, ces deux passages par rapport à la troisième sœur, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Après, on pourrait revenir sur le fait que la confrontation entre Obi-Wan et Dark Vador, j'ai pas compris. Alors certes, Obi-Wan n'a pas pratiqué depuis longtemps, mais il paraissait tellement faiblard devant Vador, franchement, ça faisait de la peine limite, quoi. Enfin, je sais pas. Je m'attarde pas plus que ça, mais pour moi, cette série mettait beaucoup plus en valeur Vador qu'Obi-Wan, en fait. Et pourtant, quand tu vois un peu le teasing et tout, je sais pas, je m'attendais pas à ça. À quoi je pouvais m'attendre, je sais pas non plus. Je suis pas scénariste, c'est sûr, mais je sais pas, j'ai pas trouvé la série intéressante. Alors les petits clins d'œil à droite à gauche, c'est vraiment sympa, mais voilà, en faire une série, je sais pas. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2. J'ai oublié de regarder. Donc je pense pas qu'il va y avoir une saison 2, mais bon, si saison 2 il y a, franchement, je vois pas de quoi ils vont parler, quoi. Voilà, j'ai oublié de parler du petit Luc, mais bon, on le voit, je crois, dans le dernier épisode, très peu. Mais bon, sans plus. Enfin, rien de spécial à dire, quoi, parce que c'est vraiment juste une petite apparition, et voilà. Bref, passons. Voilà mon avis sur Obi-Wan. Et en première position, je mets le livre de Boba Fett. Et oui, encore une série Star Wars. Alors la série, elle fait 7 épisodes. Il y a que les 3 derniers épisodes qui m'ont intéressé. Et Boba Fett est pas dedans. Punaise. Alors déjà que le personnage de Boba Fett ne m'intéresse pas de base. Alors on va voir comment il sort des vers de sable là par rapport au film. Son pèlerinage et tout pour sortir du désert, pour finir dirigeant, je sais même pas s'il est dirigeant d'un village, d'une ville ou de la planète d'ailleurs, ça je n'ai pas trop compris. Mais voilà, il va passer la série à régler des problèmes avec les villageois, où on va avoir des flashbacks de ce qu'il a fait. Alors si tu aimes le personnage, ok, ça peut être intéressant, mais si tu t'en fous du personnage, franchement, la série, elle sert à rien en fait. Et j'ai juste aimé les 3 derniers épisodes où on voit le Mandalorien et ses bateaux, parce qu'en fait Boba Fett est pas dedans. Donc voilà quoi, c'est à la limite ils auraient dû appeler, je sais pas, le Mandalorien 2.5 pour dire que c'était une mid-saison, même pas une mini-saison ou une mini-série de transition, mais
Ils auraient dû appeler ça rester sur Mandalorian et ne pas essayer de faire un truc avec Boba Fett, quoi. J'ai pas compris, j'ai pas aimé et c'est le premier de mon flop. Et voilà, je vous ai présenté mon flop des nouvelles séries que j'ai vues pour l'année 2022. Bon, je sais pas vous ce que vous en pensez de ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre flop pour l'année dernière des nouvelles séries. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour le top des nouvelles séries. Et n'oubliez pas le petit abonnement si ce n'est pas encore fait, le petit like. Et je vous dis donc à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!